Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre, parmi les hommes que Dieu crée. Ce cantique angélique honore le Seigneur. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, parmi les hommes qu'il a aimés. Heureux ceux qui entendent ces choses et les mettent en pratique, ils auront la vie éternelle. Noël n'est pas une simple fête du manger et du boire. Noël ne s'arrête même pas au jour de la naissance de Jésus-Christ. C'est un processus qui part du cœur de Dieu, qui arrive jusqu'au mont Golgotha et arrive à toi le jour où tu décides de donner ta vie à Jésus. Tu fêtes donc Noël. Noël a bien commencé dans le cœur de l'Éternel, où il a décidé de sauver l'humanité. Dans le conseil de sa sagesse, Jésus-Christ est désigné pour venir dans
Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous te louons, ô Père éternel, en ce jour de souvenir, de commémoration, des temps où nous nous souvenons des mystères et de tout ce que tu as fait pour l'humanité. Ceci est le commencement, c'est-à-dire le premier signe, car nous ne pouvons pas célébrer le dernier signe sans commencer par le premier signe. Le premier signe, c'est ton entrée dans l'humanité. C'est ton entrée dans ce monde. C'est le mystère de descendre vers l'homme que tu as créé. C'est ce signe que nous tenons à célébrer au milieu de ce monde. Et si le monde se souvient de ce moment, à plus forte raison, nous à qui tu as fait ce geste, ceux-là qui sont bénéficiaires de ce mystère, combien plus nous devons beaucoup célébrer, nous devons rendre ce souvenir immémorable, inoubliable. Seigneur, nous voulons te dire donc merci. Merci en ce jour, merci en ce moment. Nous avons choisi dans le centre évangélique de louange et d'adoration, nous avons choisi, oui, ce n'est pas de donner de la nourriture à quelqu'un pour un jour, mais d'inviter ceux-là qui n'ont pas la possibilité de célébrer aujourd'hui pour qu'ils viennent se joindre à nous et qu'ils se souviennent que tu es le Dieu qui les aime. Qu'ils se souviennent que quand bien même ils semblent être loin de toi, pour toi ils sont VIP, même lorsque le monde ne les considère pas, mais que toi tu les considères. Amen. Et tu sais qu'ils sont VIP dans ton cœur. Seigneur, nous voulons dire merci pour ce moment, quel que soit le lieu où quelqu'un se trouve, qu'il se joigne à nous maintenant pour que nous puissions célébrer ce moment, célébrer ce jour, pour que nous puissions entrer aussi ensemble dans ce premier signe, le signe que tu as démontré, le mystère où la divinité peut déjà entrer dans l'humanité. Et tu as voulu passer par la naissance de Jésus-Christ, c'est-à-dire par la procréation, parce que c'est par là que tu as établi le principe de l'homme à qui tu as remis le monde, à qui tu as remis la terre, à qui tu as donné les clés de la terre. Et tu n'as pas voulu usurper, tu n'as pas voulu violer tes propres principes. Tu as voulu que l'homme puisse avoir l'autorité que tu lui as donnée. Et c'est pourquoi tu as décidé de t'incarner. Et c'est ce jour, dans le sein d'une femme, et ce jour, tu es sorti du sein d'une femme, tu es passé par là pour prendre aussi le droit légal sur l'humanité, sur la terre, dans ce monde, afin de pouvoir maintenant sauver les hommes. Nous te disons merci Seigneur en ce jour et nous voulons ainsi élever notre voix pour te dire louange et gloire à toi pour toute action de grâce. Soyons-nous. Nous nous réjouissons en ce jour. C'est une grande fête pour les chrétiens et nous avons choisi de fêter avec nos amis, avec ceux-là qui peut-être n'ont pas le temps ou la possibilité de partager ce repas avec d'autres personnes dans leur maison, ou bien certains qui n'ont pas la possibilité d'avoir de quoi manger aujourd'hui, et ainsi de suite. Ils sont nombreux qui vont chacun à sa raison.
pour laquelle il y en a qui sont, même d'autres sont des enfants de la rue, qui n'ont pas peut-être de famille, qui n'ont pas la possibilité d'avoir les parents, et d'autres qui sont aussi très occupés et qui n'ont même pas la possibilité de rentrer à la maison pour aller prendre un repas. Et nous avons décidé de prendre tout le monde comme VIP en ce jour. Je voudrais que tu dises à quelqu'un à côté de toi, tu es VIP. Tu es VIP. Tu es VIP dans le cœur de Dieu. Tu es VIP dans le cœur de Dieu. C'est une chose importante. Ce n'est pas un amusement. Pourquoi? Parce que vous savez, beaucoup de gens marchent sur la terre et ne savent même pas que pour Dieu, ils sont des VIP. VIP veut dire quoi? Parce qu'on dit souvent VIP, on ne sait même pas. VIP signifie Very Important Personality. Cela veut dire que Dieu est un Dieu qui ne fait exception de personne. Dieu ne choisit pas les gens. Dieu n'est pas le monde. Parce que je vous assure que si on allait me dire organise un repas pour les gens, parce que si c'est le président de la République qui te dit organise un repas pour les gens, mais vous alliez voir tout à l'heure, j'allais commencer par écrire les billets, je fais les billets d'invitation, je m'en vais dans les ministères, j'entre dans chez les directeurs, et parce que c'est la mentalité de ce monde. Le monde a la capacité de faire le distinguo, de faire des discriminations. Mais je vous annonce une nouvelle, c'est que Dieu, pour lui, tout le monde, que tu sois chef d'État, roi, ministre, président, dans le cœur de Dieu, tout le monde est VIP. Amen. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas de distinguo. Dieu connaît tout le monde. C'est pourquoi, avant donc que nous ne puissions arriver à manger ce petit repas en famille, nous avons décidé d'ouvrir cela par un petit message, un petit temps où nous parlons à tout le monde, à ceux-là que Dieu regarde comme VIP. Je voudrais partager avec vous ce petit message. Le message est simple, mais alors très simple. Le message est très simple. De quoi parlons-nous? Ce que nous parlons ici, j'ai trouvé ce message dans Luc chapitre 15. Il me dit: tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchèrent de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes, c'est-à-dire les grands de l'église, murmurèrent, disant: cet homme accueille les gens de mauvaise vie et mange avec eux. Mais il leur dit cette parabole. Jésus va leur dire cette parabole. Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il en trouve. Et lorsqu'il trouve, il amène avec lui la joie sur les épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit: réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes
qui n'ont pas besoin de repentance. Voilà comment Jésus réglait ces problèmes. Beaucoup de personnes se sont dit comment il s'assied avec les voyous, les gens de mauvaise vie, les gens qui n'ont aucune valeur dans la société. Ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que Noël est une fête bizarre. Noël est une fête qui démontre, qui témoigne la nature de Dieu. Noël est une fête qui témoigne la nature de Dieu. C'est-à-dire, Dieu est le Dieu qui ne fait exception de personne. Les événements de Noël, si vous regardez, vous allez constater que Dieu a toujours voulu confondre le monde. L'Église a le devoir de se tenir dehors et appeler tout le monde sans exception. Beaucoup de personnes sont considérées dans leur vie comme des gens classés. Ils commencent par eux-mêmes d'abord. Ils commencent par eux-mêmes. C'est-à-dire quoi? Beaucoup de personnes n'arrivent pas à se considérer. Beaucoup de personnes, ce n'est pas seulement les gens de dehors qui les considèrent pour des personnes qui n'ont pas de valeur. Non, ça commence même par eux-mêmes. C'est-à-dire, pour une raison quelconque, tu vas trouver quelqu'un qui décide de ne pas se considérer lui-même. Et dans sa conscience, dans ses pensées, dans son cœur, il commence à se classer. Et quand tu vas regarder la suite de sa vie, tu vas trouver que c'est une personne qui a provoqué il a provoqué le mépris des autres personnes. C'est-à-dire, c'est lui-même qui a suscité, qui a fait en sorte que les gens commencent à le mépriser. En réalité, je vous dis la vérité, aucun homme ne peut te mépriser sur ce que tu es si toi-même tu n'ouvres pas la porte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aucun homme ne peut te mépriser sur la terre si toi-même tu n'ouvres pas la porte. Et je voudrais te dire que la fête de Noël est le symbole que Dieu, ton créateur, ton Dieu qui t'a créé, le symbole qu'il a établi pour que toi, tu ne cèdes plus jamais à cette pression que les gens te méprisent. Parce que Dieu n'a pas méprisé l'homme. Regardez ce qui se passe ici. Les gens qui étaient des grands dans l'église vont venir arrêter Jésus. Ils étaient des grands dans le temple. C'était eux des grands. Et ils viennent dire à Jésus, comment toi tu dis que tu es un enfant de Dieu? Tu dis que tu es Dieu. Et tu t'assois avec des voyous, avec des gens de mauvaise vie, tu manges avec eux, tu bois avec eux, tu causes avec eux. Jésus s'est mis à rire. Et dit, mais regardez-vous vous-même. Quand une brebis, tu as perdu une brebis dans le désert, tu laisses d'abord les 99 là sur place. Tu commences à aller chercher. Jusqu'à ce que tu fouilles. Quand tu vas attraper quand tu vas retrouver ta brebis, tu l'amènes à la maison et tu invites les gens, tu demandes aux gens de venir manger avec toi parce que tu as retrouvé la brebis qui était perdue. Si vous pouvez faire ça pour une brebis qu'on peut égorger et manger, combien plus Dieu est dans la joie lorsqu'un seul homme se retourne vers le Seigneur. Et Jésus leur dit que ce que vous voyez là, il y a la joie au ciel.
Et s'il y a la joie au ciel, Jésus répond qu'il y a la joie au ciel. Pourquoi? Parce que justement, si vous regardez le jour de la naissance de Jésus, Dieu a confondu l'humanité. Comment Dieu doit venir s'incarner et devenir homme? Au lieu qu'il aille dans la maison du roi Hérode. Là-bas, il y aura la laide. Là-bas, il y aura tout ce qu'il faut. Jésus, le roi des rois, le prince et le plus grand puissant, va naître où? Là où les animaux sont en train de manger. C'est pour arrêter tous les systèmes de ce monde. Jésus est en train d'aller, en train de naviguer à contre-courant. C'est-à-dire, quand le monde s'en va dans cette direction, si vous voulez connaître Dieu, sachez que c'est comme ça qu'il est. Quand le monde se ligue pour aller dans une grande direction, vous allez voir les rois, les chefs d'État, les présidents, les ministres, les grands et tout vont dire, nous partons dans cette direction. Jésus, lui, il commence à aller dans leur direction contraire. Et quand ils vont le croiser en route, dit que tu es fou. Et dit, je ne suis pas fou. C'est pourquoi le jour de la naissance de Jésus, on nous annonce un événement. Qu'est-ce qui s'est passé? On nous dit qu'il y avait des bergers qui gardaient leurs troupeaux dans la forêt. Un ange part du ciel. Au lieu d'aller voir le souverain sacrificateur qui était au temple à Jérusalem, pour lui annoncer que le Seigneur des Seigneurs est déjà né. Il ne part pas là-bas. L'ange s'en va chercher les bergers qui étaient dans la forêt. Et écoutez-moi, pendant qu'il est en train d'annoncer que le roi, le sauveur de l'humanité est déjà né, la Bible dit que subitement, une foule d'anges est descendue du ciel. Et la forêt était totalement illuminée, éclairée par la lumière du ciel. Et un grand concert a commencé. Et ils ont commencé à chanter. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre parmi les hommes que Dieu agrée. Écoutez-moi, c'est pourquoi vous pouvez constater aujourd'hui que malgré ce que Jésus a fait là, malgré le fait qu'il a humilié les gens qui sont venus lui dire tu ne dois pas manger avec ces gens, mais laissez le système continuer. Les systèmes continuent. Sortez là, posez les questions aux gens, pourquoi vous faites loin? Vous allez voir comment les gens sont en train de menacer. Ah, Noël, ah, ça c'est les rois qui ont fait ceci. On s'en fout. Ah, c'est pas, ça s'est passé. Pourquoi? Parce que les gens du monde, les hommes de ce monde, ceux qui n'avaient même rien à voir avec Dieu, ont décidé de faire de Noël une grande fête. Ça a énervé les gens, les croyants. Ça les énerve. Pourquoi vous fêtez? Vous buvez l'alcool, vous saoulez, vous dormez dans les carnivaux et vous dites que vous fêtez Noël et vous ne comprenez même pas la signification. Ton problème est lequel? Tout simplement parce que tous les systèmes du monde ne sont pas d'accord pour que vous et moi, nous puissions aussi bénéficier. Et il voulait, si Jésus était un corrompu, si Jésus était un corrompu, vous allez voir, ça allait être très simple. Un milliardaire allait le prendre et dire, bon, assieds-toi là, voilà ce que nous allons faire. C'est moi qui vais t'indiquer qui est-ce qui doit être sauvé. Si Jésus lui dit non, chaque âme sauvée doit coûter au moins 1 million de francs, il dit, ce n'est même pas un problème. Vous alliez voir comment les plus riches de ce monde allaient entourer Jésus.
arranger sa situation sur la terre, lui donner des jets privés pour qu'il ne roule plus dans n'importe quoi, afin de sauver les âmes de ceux qui ont des moyens. Mais Jésus a décidé de faire de toi et moi VIP. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu es VIP dans le cœur de Dieu. Je voudrais dire à nos amis qui sont venus, ne vous considérez pas comme des personnes qui n'ont pas de valeur. S'il y avait une pensée dans ton cœur, pendant que tu es à la gare routière, en train de chercher tes clients, s'il y a une seule pensée dans ton cœur qui t'a dit que tu ne vaux rien, je crois que dès aujourd'hui, tu dois changer de comportement et dire à cette pensée, c'est du mensonge. Pour Dieu, je suis VIP. Amen. Amen. Vous savez, et je vous le répète, pour que ça ne quitte plus jamais votre pensée, que aucun homme sur cette terre ne peut te mépriser si toi-même tu ne laisses pas qu'on te méprise. Jésus dit, vous voulez que je sauve les grands, vous voulez que je sauve les gens justes. Un homme juste n'a plus besoin de se repentir. Si moi je suis là seulement pour chercher les gens justes, comment mon travail va avoir de la valeur? C'est pourquoi je vous dis, nous, dans le centre évangélique de louange et d'adoration, ce n'est pas une église, là où vous nous voyez. Nous ne sommes pas une église, mais nous sommes la plateforme de l'église. Nous voulons revenir dans l'église corps de Christ. C'est pourquoi, vous voyez, nous invitons les enfants de la rue. Nous invitons ceux-là qui n'ont pas de quoi manger. Parce que si vous n'avez pas de quoi manger, en ce jour de fête, vous pouvez trouver de quoi manger ici, en ce jour de fête. Nous ne vous avons pas appelé pour vous mépriser. Non, au contraire. Nous avons voulu imiter Jésus. Nous avons décidé d'imiter Jésus. Nous avons décidé de faire le contraire de ce que le monde fait. L'année prochaine, si Dieu nous l'accorde grâce, vous aurez des billets d'invitation. Écrit derrière VIP. Et vous allez, pour ceux qui sont avec nous aujourd'hui, vous allez vous souvenir que on m'a dit que je suis VIP. Vous êtes VIP. Very important personality. Je vous en prie, ne vous regardez pas comme si vous étiez des vauriens. Vous n'avez jamais été vaurien. Ce n'est pas l'argent qui doit caractériser, qui doit vous donner, qui doit être la clé de votre pensée pour que vous soyez un homme. Non. Mais si l'argent est cela, cela signifie donc que tous ceux qui n'ont pas l'argent sont des animaux. Vous avez déjà vu quelqu'un, un milliardaire, qui a 3 pieds? Hein? Vous avez déjà vu un ministre qui a 2 têtes? Vous avez le même sang qui coule. Le même sang qui coule dans le corps de Paul Biya, président de la République du Cameroun. C'est le même sang qui coule en toi. Alors, dès aujourd'hui, changez votre mentalité. Changez votre mentalité. Considérez-vous comme VIP. Et vous allez voir, lorsque cela va commencer à monter dans votre tête, vous allez constater que les actes que vous allez commencer à poser, les gens vont s'étonner. Bien-aimés, nous vous avons appelé par amour.
considération. Nous ne sommes pas en train de blaguer. Nous sommes en train de vous considérer. Nous sommes en train de vous regarder comme des VIP dans le cœur de Dieu. Amen. Je vous en prie, lorsque vous vous rendrez compte que les plus grands hommes dans ce monde sont ceux qui sont sortis du néant. Lorsque vous vous rendrez compte qu'il y a des chefs d'État, votre président du Cameroun, son père était un petit catéchiste. Un petit catéchiste, comment a-t-il fait pour que cet homme arrive à devenir président de la République? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Dieu qui sait faire les choses. Alors, quel est le message aujourd'hui? Le message de Noël. Le message de Noël, c'est le message où chacun de nous doit commencer à se considérer comme VIP. Et lorsque vous vous considérez comme VIP, même votre pensée, vous devez refuser que votre propre cœur vous dise que vous n'êtes rien. Ne regardez pas les diplômes, parce que beaucoup parmi vous ont regardé leur parcours académique. Ils ont regardé et n'ont pas pu avoir des diplômes. Et dès ce moment, ils se sont dit, moi quoi? Ne dis plus jamais cela dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne dis plus jamais dans ta vie, moi quoi? Parce que pour Dieu, tu es VIP. Amen. Et si tu décides dès aujourd'hui, je dis tout dépend de ton cœur. Tout dépend de toi. Si tu décides aujourd'hui que tu n'es plus n'importe quoi, si tu décides aujourd'hui que je suis VIP, je te le dis et je le déclare avec certitude, ta vie commence à montrer des signes de VIP. Amen. Je vais vous raconter une petite histoire en peu de temps et nous allons clôturer. Il y a un homme qui s'est retrouvé devant un magasin comme il n'avait pas de travail. Il n'avait jamais trouvé du travail. Et il voulait absolument travailler. Alors, il est parti chercher du travail dans un magasin. On lui a refusé le travail. Et comme il n'y avait pas beaucoup de magasins là sur place, il a dit, ok, je vais travailler dans ce magasin. Chaque matin, il partait s'asseoir. Pendant que les gens qui travaillent au magasin sont en train de monter, descendre, il était assis là. Quand on vide les cartons, quand on vide les cartons, on enlève la marchandise dans les cartons, on les jette. D'abord, on se dit, bon, on va les rassembler après. Lui, il faisait le travail de les rassembler et partait bien ranger ça quelque part. Chaque jour, le soir, il rentrait chez lui. Il a fait ça pendant 2 semaines. 3e semaine. Et à chaque fois qu'il arrive, dès qu'il s'assoit, quand il a fini de ranger les cartons, enlever tous les ordures qui sont à l'entrée du magasin, il n'entre pas là-bas. Dès qu'il finit, il s'assied. Ceux-là qui travaillent dehors et les gardiens, ils commencent à leur raconter des histoires. Une belle histoire. Et il rit, il fait rire tout le monde. Et les gens, et comme il s'appelait Roland, tout le monde commençait déjà à le connaître. Dès qu'il arrive le matin, ah Roland, tu es déjà là? Oui. Alors quelle est l'histoire que tu nous racontes aujourd'hui? Il dit, attendez, on enlève d'abord les cartons et il finit d'enlever tout, il classe, il vient s'asseoir et commence à raconter l'histoire. Et tout le monde était content. Ah Roland, là, toi tu es terrible. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, le magasin appartenait à un blanc. Et le blanc sort, il trouve les gens assis
Il dit, mais vous êtes assis, vous n'avez rien à faire? Il dit, non, on attend que le camion arrive pour que nous puissions. Et il dit, moi j'ai besoin de quelqu'un là-bas. Il pointe du doigt à Roland. Mais toi là, entre là, tu vas me mettre de l'ordre de ce côté. Roland est entré rapidement. Il a commencé à mettre de l'ordre. Il a mis la propreté. Il finit le renvoi. Tout était très bien. Et il revient. Et puis, le blanc regarde. Tu t'appelles qui? Il dit, Roland, tu travailles ici? Ah, Roland est là depuis, il est là avec nous et c'est même lui qui fait le bon travail ici dehors, c'est lui qui met la propreté. C'est dit, ah bon, et vous travaillez ici? Elle dit oui. Vous êtes recruté? Elle dit non, mais je travaille. Elle dit mais comment ça? Vous travaillez? Il dit oui, chaque. Donc il vient ici, il dit chaque matin, il vient. Et c'est lui qui dit, ok, il prend son registre, il dit, comment tu t'appelles? Il donne son nom, il dit, bon, ok, commence à travailler maintenant de l'autre côté, tu vas travailler là-bas comme un magasinier. Je voudrais terminer cette histoire en vous disant, Dieu ne vous a jamais méprisé. Dieu ne vous a jamais méprisé. Dieu vous considère VIP dans son cœur. Ne regardez pas les situations de vos vies. Ces situations ont beaucoup de raisons, ont beaucoup de causes. Mais vous-même, vous ne connaissez pas pourquoi. Mais Dieu connaît pourquoi. Il cherche tout simplement votre adhésion pour qu'il commence donc à vous montrer pourquoi ces situations sont arrivées dans vos vies. Il ne peut pas vous le dire tant que vous êtes loin de lui. Tant que vous êtes éloigné, tant que votre conscience se dit vous n'êtes rien. Tant que vous vous considérez, lui ne peut rien vous dire. Mais si vous faites un effort pour être avec lui et dire à Dieu, je suis VIP dans ton cœur, il dit d'accord, je vais t'expliquer pourquoi ces situations sont arrivées dans ta vie. Et il va non seulement t'expliquer, il va les arranger et il fera de vous pour que tu découvres que tu es VIP effectivement. Je prie que le Seigneur vous aide aujourd'hui en cette fête de Noël et que nous vous avons invité pour que vous veniez manger avec nous, pour que vous sachiez que nous vous considérons, pour que vous sachiez que vous êtes des VIP dans le cœur de Dieu. Et n'oubliez jamais ça. Je prie que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur qui est né aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui était ici l'année passée? Ah. Ok. Est-ce que tu peux témoigner ce qui s'est passé l'année passée? Ça va aider ceux qui n'étaient pas l'année passée. Hein? Lève-toi, tu viens parler, tu viens parler. Tu es VIP, hein? Tu es VIP. Considère-toi comme VIP. Hein? Viens. N'aie pas peur, tu es VIP. Un VIP n'a pas peur. Bonsoir à tous et bon après-midi. Merci, bonsoir. Je suis vraiment très heureux d'être comme ça, je me sens vraiment en famille. Je sais qu'elle était plus jeune, c'est comme ça que je faisais avec mon papa et mes frères. Et là maintenant, je revois la même chose, je me considère comme toujours tel. Et je suis vraiment très heureux. La dernière fois, j'étais toujours là avec Monsieur Hans. Bon, je le remarque bien et j'aime beaucoup ce qu'il fait d'ailleurs, même sa musique. Donc je connais chanter presque la moitié de ses sons. L'année dernière quand même, j'étais arrivé vraiment longtemps. C'est pour les encouragements. L'année dernière, pour moi, on était vraiment plus nombreux qu'aujourd'hui, mais quand même, j'étais vraiment arrivé en retard. Et j'avais quand même mangé, tout le monde avait vraiment mangé, on était vraiment très heureux. Mais je n'avais pas vu le début, je suis juste venu, il avait mangé, il était vraiment une bonne foule jusqu'à dehors là, on était vraiment alignés. Donc, je ne sais pas ce qu'il peut vraiment témoigner pour le début, c'est pas ce qui s'est passé.
Ok, c'était VIP. Tu t'appelles comment? Donald. C'était VIP Donald. Parce que tout le monde doit mettre d'abord VIP derrière son nom afin que ce soit marqué dans notre esprit que nous sommes VIP, very important personality. Que le Seigneur bénisse tout un chacun de vous, et lorsque nous partirons, quand quelqu'un finira, il peut s'en aller, mais nous bénissons tout le monde. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de notre Dieu et surtout la communion et la communication du Saint-Esprit soit notre partage à nous et à nous tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre, parmi les hommes que Dieu est vrai. Ce cantique angélique honore le Seigneur.